Je vais d'abord répondre en soulignant, puisqu'il y a question, en tous les cas, l'enjeu, il est politique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une défaillance majeure de l'Europe avec cette affaire. L'Europe se veut pionnière et en avance dans la lutte contre le changement climatique, avec un prix du carbone sur l'ETS qui était censé être l'onshore, l'encre de la politique climatique européenne entre 5 et autour de 5 euros. On n'est absolument pas crédible et c'est un problème majeur, avec des conséquences qui sont que la technologie de référence sur le marché électrique aujourd'hui c'est le charbon, avec des problèmes qu'on va rencontrer, c'est que la négociation pour la formation d'un accord politique en Allemagne entre les Verts et les libéraux va rencontrer le problème de comment on fait fonctionner le marché de l'électricité dans ce contexte-là qui est complètement effondré de tous les côtés. Donc il y a vraiment un enjeu majeur. Alors ensuite je vais répondre à ta question. Évidemment, il y a des choses techniques et il y a même des choses techniques qui pourraient être faites pour moi assez rapidement. À savoir que, comme l'a dit Mireille, aujourd'hui 80% des quotas sont mis aux enchères. C'est très facile de mettre un prix de réservation dans les enchères, c'est-à-dire que les quotas ne sont pas distribués, c'est le prix des enchères. Ça existe dans le marché Québec-Californie. Notre dispositif, et en plus, les 20% qui ne sont pas donnés aux enchères, c'est parce que c'est les industries qui sont exposées à la concurrence internationale et ils bénéficient d'un système de distribution d'allocation de quotas qui leur maintient leur coût unitaire, puisque techniquement, on leur donne des quotas liés à leur production, pour faire vite. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour dire on met un prix de réservation sur les enchères et on comprend mal pourquoi on ne fait pas ça et qu'on cherche midi à 14h alors que les instruments sont en place. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de ça, alors évidemment, tout ce qu'on réforme ne marche pas, et ça je vous conseille, c'est-à-dire il y a plein d'articles de journaux qui disent ça y est, on a réformé le marché ETS, vous regardez ce que ça fait sur le prix des permis, il ne bouge pas, donc personne n'y croit. Donc clairement, le problème, il n'est pas résolu. Alors j'en viens, je pense qu'effectivement, le cœur du problème, outre des problèmes de design et des erreurs, etc., moi je répondrais différemment. Je pense qu'en fait, on a lâché beaucoup trop dans la négociation sur le quota global, c'est-à-dire que pour faire accepter le prix du carbone, pour faire vite, on a finalement toléré que le quota global était tellement excédentaire que le prix serait très faible. Et par contre, on a été très dur dans la négociation de l'allocation de chacun. Et donc, je pense que si on veut changer les choses, mais la forme de négociation, c'est un peu la même chose que comment, comment progresser pour renforcer l'action précoce au niveau mondial. C'est comment on fait la coopération climatique. Mais je pense que l'idée qu'on doit avoir, c'est que ce qui est important pour nous, c'est que le quota global soit le bon et qu'il soit suffisamment restrictif pour que le prix qui émergera soit incitatif. Et que par contre, il faut admettre, et donc on a été beaucoup trop dur et beaucoup trop cupide dans les négociations, dans la distribution. Je pense que pour faire vite, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas tant que ça que la faute aux Polonais, c'est que on s'est caché derrière les Polonais pour finalement accepter un quota global qui est trop lâche. Et que si on veut réellement progresser, et ça c'est ce que je dis là, c'est l'expérience du marché du SO2 américain. Sur les centrales électriques aux États-Unis, il y a un marché qui fonctionne exactement pareil pour le dioxyde de carbone. Il ne marche plus puisque maintenant, il n'y a plus d'émissions de SO2. Donc en 15 ans, les émissions de SO2 ont disparu grâce à cet instrument. Donc s'il est bien conçu, ça peut marcher. Mais pour le faire marcher, eh ben, on a donné des quotas aux usines, aux centrales thermiques les plus polluantes de la Delaware, etc., pour qu'ils acceptent le dispositif. Par contre, le quota global était bien restrictif et nous, on a fait tout à l'envers et c'est ça qu'il faut remettre à l'endroit. Juste pour dire, et je vais expliquer pourquoi, je crois qu'on fait fausse route en posant le problème. Enfin, je crois que le problème, il est d'économie politique et quelle est l'ambition de la politique qu'on met en place. C'est pas un problème d'instrument et je veux rajouter deux choses. La première chose, c'est que les permis, ça marche. Il y avait le congrès de l'association française que co-préside Mireille à côté de moi, des économistes de l'environnement et des ressources naturelles. Le premier tableau qui a été présenté dans la présentation plénière, c'était la comparaison de l'évolution des stocks de poissons dans les pêcheries qui sont gérés avec des marchés de quotas et ceux qui sont gérés de manière traditionnelle.
Ah non, mais c'est je ne sais combien de pêcheries, enfin, c'est je ne sais combien d'expériences. Non, mais tu as la même chose. Enfin, les pêcheries qui sont gérées traditionnellement, elles s'effondrent. Les pêcheries qui sont gérées avec des instruments, on voit une différence qui est manifeste. C'est un article de Nature de Costello qui est tout à fait passionnant et qui est pour grand public. N'hésitez pas à aller le voir. Deuxième chose, du point de vue d'économiste, la fiscalité écologique et les marchés de permis, c'est strictement équivalent. Donc c'est la même chose. Si vous mettez de l'écofiscalité, le problème global, c'est le prix, et la question délicate, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Si vous mettez un permis, un marché de permis, la question du global, c'est quel quota global vous mettez, parce que c'est ce qui va déterminer le prix, et l'équivalent du problème de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, c'est à qui on donne les quotas. Donc tous les problèmes que vous rencontrez avec un instrument, vous les rencontrez forcément avec l'autre techniquement. Donc c'est pas en choisissant, et je dirais, si vous utilisez d'autres instruments plus traditionnels, vous les avez aussi, sauf que vous les cachez éventuellement derrière le tapis et que ça coûte beaucoup plus cher pour faire le même objectif. Donc l'histoire qu'il y aura un instrument, mon instrument il est meilleur que le vôtre, en ce qui concerne le prix, l'écotaxe ou les marchés de permis, c'est le même instrument. Donc tous les problèmes que vous avez avec l'un, vous l'avez avec l'autre. Et donc, si vous êtes capable de le résoudre avec l'un, vous êtes capable de le résoudre avec l'autre. Il n'y a pas d'histoire là-dessus, si ce n'est le problème institutionnel de l'unanimité, éventuellement dans certains contextes.